En surf, le choix de sa première planche peut être vraiment compliqué. Il existe tellement de modèles différents sur le marché qu'on peut facilement s'y perdre. Lorsque tu veux progresser en surf, il est important de ne pas se tromper sur l'achat de tes premières planches. Au-delà de tous les modèles qui existent, le premier choix que tu devras faire est celui entre une planche de surf en mousse ou en résine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir les avantages et les inconvénients de ces deux types de planches pour que tu puisses faire le bon choix le plus facilement possible. Et juste avant de commencer la vidéo, pour ceux qui me suivent, il y en a qui savent que je me suis blessé au genou. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos de surf en ce moment, je pourrais surfer que dans 3 semaines. Je fais pas mal de formats qui changent ces derniers temps, mais les vlogs de surf, ne t'inquiète pas, ils reviennent très vite. C'est pour ça que j'essaie de créer du contenu un peu qui change des formats que j'ai pu faire, parce qu'avant je prenais pas le temps de faire ça, parce que je pouvais surfer tout le temps, j'allais surfer. Mais je me suis dit là, comme je peux pas surfer, c'est l'occasion. Dis-moi si tu kiffes dans les commentaires et à t'abonner. Et puis c'est parti, je vous explique tout ça, let's go. Et juste avant de commencer, quelle que soit la planche que tu veux, donc que ce soit en mousse ou en résine, il faut au moins qu'elle ait minimum entre 50 et 60 litres. Alors à ton avis, pourquoi? En gros, dis-toi que plus ta planche a de volume, plus ce sera facile pour toi de ramer, parce que ta planche va flotter beaucoup plus. Et si tu arrives à bien ramer, du coup tu prendras plus de vagues, et plus tu prends de vagues, plus justement ta progression sera constante, tu progresseras beaucoup plus vite. Si dès le début tu achètes une planche qui est un peu moins litrée, à la rame sera plus dur, faudra plus forcer sur les bras et du coup tu prendras forcément un peu moins de vagues. Et au début c'est hyper important vraiment de prendre le plus de vagues possible pour essayer d'avoir une progression vraiment comme ça. Faut vraiment que tu fasses gaffe à pas prendre une planche vraiment sous-litrée. Je te conseille au début donc entre 50 et 60 litres. Et maintenant que tu sais ça, on peut commencer à parler des avantages et des inconvénients des planches en mousse. Alors pour moi, pour commencer déjà, le premier gros avantage des planches en mousse, c'est niveau sécurité. En gros, comme, regarde, je vais te montrer, comme les rails, ils sont ultra mous, enfin c'est de la mousse. Quand tu débutes le surf, en général, tu as tendance à tomber et même rentrer en collision avec les autres ou quoi. Là, tu n'as vraiment aucun risque de blessure, c'est tout mou. Et même au niveau des dérives, en général, si tu regardes bien, la majorité des dérives sur les planches en mousse, c'est des dérives ultra souples comme ça. Et ça limite grave les risques. Et en vrai, c'est vraiment cool quand tu débutes pour essayer de ne pas faire trop d'accidents. Un autre avantage aussi, c'est vraiment le prix. Il y a des bonnes marques qui font des bonnes planches en mousse, comme Softtech ou Zeus, qui font des boards à 350, 450 € neuves. Hein. Ça, c'est les planches neuves, des bonnes planches en mousse. C'est assez accessible par rapport aux planches en résine. Et moi, ce que je fais aussi d'occasion, il y a souvent des bonnes planches en mousse qui sont pas très chères. Là, d'occasion, tu peux en avoir aux alentours de 200 €. Donc ça, c'est vraiment top pour commencer. Si tu commences, n'hésite pas à aller regarder sur le bon coin tout ça. Tu peux avoir vraiment des bonnes affaires. Et le dernier avantage des planches en mousse, c'est vraiment la facilité de transport qu'il y a avec ce type de planche. Tu peux la faire tomber, ça craint pas. Tu la charges dans la voiture, tu la fous comme ça craint pas besoin de housse. Tu peux aller surfer sans prendre ta housse, tu sais que ça craint rien, c'est assez résistant. Et donc le seul inconvénient que j'ai trouvé pour ce type de planche, c'est vraiment la maniabilité. Si tu commences le surf et tu progresses assez vite, tu vas te sentir vite bridé par ce genre de planche. Par rapport à une planche en résine de même taille et même volume, c'est quand même moins maniable. Et on va passer maintenant aux avantages et aux inconvénients de ce type de planche, les planches en résine. Allez, let's go! Bon, le premier truc qui est flagrant quand tu vois une planche en résine, tu vois déjà le shape. C'est beaucoup plus technique et beaucoup plus travaillé déjà qu'une planche en mousse comme celle-ci. Et le gros avantage de ce type de planche, c'est que tu vas pouvoir la garder beaucoup plus longtemps. Ce genre de planche, vraiment, ça va te suivre pendant toute ta progression. T'as pas besoin de changer de planche à chaque palier. Une planche en mousse, si tu commences à bien gérer tes take-off, à allonger les vagues à droite et à gauche, tu vas voir, tu vas vite te sentir bridé. Alors qu'avec ce type de planche-là, certes, au début, tu auras la prise en main qui sera un peu moins, qui sera un peu plus dure. Mais une fois que tu sais gérer le take-off et prise de direction, avec ça, tu vas t'éclater. Et ce genre de planche peut vraiment te suivre longtemps pendant toute ta progression. Tu n'auras pas besoin de changer à chaque palier, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage, c'est que ça dure beaucoup plus longtemps dans le temps. Une planche en mousse, tu te sentiras vite bridé. Et l'inconvénient de ce type de planche-là, c'est déjà le prix. Faudra compter entre 350 et 600 € pour trouver une bonne planche en résine comme ça qui est assez performante. Et niveau transport et tout, c'est galère. Enfin, c'est pas que c'est galère, mais c'est que ça casse facilement. Dès que tu la fais tomber ou quoi, enfin c'est de la résine quoi. Dans la voiture, ça casse facilement. Donc je te conseille une housse. Prends ta housse à chaque fois, sinon ta planche elle va pas tenir longtemps. Et voilà, donc si tu débutes, je te conseille vraiment si tu pars de zéro, hein, ou si tu as fait juste un stage de surf d'une semaine, je te conseille les planches en mousse. Mais si avec ta planche en mousse, tu te sens à l'aise, tu longes les vagues à droite et à gauche et ton take-off, tu le gères, tu peux commencer à passer sur ce genre de planche. Tu verras, tu auras un temps d'adaptation, mais tu vas vite rattraper ton niveau que tu avais avec la planche en mousse parce que tu as le temps de t'adapter. Mais une fois que tu es adapté, tu verras, tu pourras commencer à faire tes premières manœuvres et cette planche-là va te faire plus longtemps. Bon bah voilà, j'espère que tu auras kiffé la vidéo. Dans un mois, je pourrai surfer, du coup c'est pour ça en attendant, je fais quelques tutos, quelques trucs dans le milieu du surf.
pour toujours faire du contenu parce que je kiffe faire ça et puis pour aider aussi ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait plaisir et ça soutient. Et puis on se retrouve le week-end prochain. Allez, ciao!